Depuis quelques semaines, on se pose une question. Vous la connaissez, cette question? Allez, plus fort. À quoi ça sert? Il est intéressant de questionner régulièrement la pratique de notre foi, les pratiques de notre foi. À quoi ça sert? À quoi ça sert, on l'a vu au tout début, de prier Dieu si Dieu sait tout, à quoi ça sert? À quoi ça sert de lire la Bible si j'oublie tout? À quoi ça sert de se priver si d'autres semblent en profiter pleinement? À quoi ça sert? Alors le « à quoi ça sert » du jour, vous l'avez vu apparaître, mais il va apparaître en grand. À quoi ça sert de se relever si c'est pour retomber? Vous percevez l'état de souffrance qu'il peut y avoir derrière cette question? À quoi ça sert? Je suis tombé. À quoi ça sert de se relever si c'est pour retomber? Il y a une vraie fatigue à tomber régulièrement. Il y a une usure intérieure. Il y a un grand découragement à retomber régulièrement. Tomber une fois est une épreuve. Tomber deux fois est une lutte. Mais tomber encore et encore, parfois sur le même point faible, parfois dans la même tentation, dans les mêmes habitudes, ça peut devenir à force un poids écrasant. Un poids écrasant de doute, un poids écrasant de culpabilité, pire encore, parce qu'il y a pire que la culpabilité, un poids écrasant de honte. Et c'est à ce moment-là que toutes sortes de questions viennent à notre esprit. À quoi bon? Je n'y arriverai jamais. Peut-être que je ne suis pas fait pour ce standard de vie. Peut-être que je ne suis pas fait pour vivre une foi chrétienne comme les autres. Peut-être. À quoi ça sert de se relever si c'est pour retomber? Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est possible que vous soyez fatigué de vous-même. Mais retenez bien ceci, Dieu ne sera jamais fatigué de vous. Et c'est le message que je vais vous apporter ce matin. C'est un message, je l'espère, rempli d'espérance, parce que c'est une réalité. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là en se disant, et devant leurs écrans, en se disant, moi j'arrête, je suis fatigué de me relever, je me fatigue moi-même. C'est peut-être une réalité pour vous, mais j'aimerais vous dire que Dieu ne se fatigue absolument pas de vous. Alors on va aller vers une histoire hyper moderne de la Bible. Une histoire que les chrétiens qui pratiquent depuis quelques années maintenant connaissent par cœur. C'est l'histoire d'un père qui a deux fils. Et le deuxième de ses fils, un jour, va avoir le toupet d'aller voir son père en lui disant « Papa, donne-moi ma part d'héritage. » Gonflé, non? Il aurait pu au moins attendre que son père meure. Il est toujours vivant et lui, il ose tout. Il va voir son père et il dit « Papa, Aboul, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Vous savez quoi? Moi, c'est ça qui m'étonne dans cette histoire. C'est que le père va lui donner sa part d'héritage. Et là, le gars, il a une tête, c'est plus une tête, c'est un melon. Il s'envisage déjà des choses extraordinaires. La Bible nous dit qu'il part pour un pays lointain. Et là où il va aller, littéralement, il va flamber. La vie est facile.
On a de l'argent, il croque la vie, ou tout au moins il a l'impression de croquer la vie à pleines dents. Il ne se prive de rien, il en profite, il va dans tous les plaisirs. Bref, comme disait Jacques Lacan, le réel, c'est quand tu te cognes. Ah, le mur, il va se le prendre. La porte va être brutale. Parce que l'argent, ce n'est pas éternel. À un moment donné, ça s'épuise. Et il va arriver un moment où il n'a plus d'argent. Et là, il va se retrouver au fond du gouffre. Il est perdu, complètement perdu. Il n'a plus rien, absolument rien. Alors, il va chercher un boulot alimentaire. Il va trouver un job. Ça ne paye pas trop. Gardien de pourceau. Il a juste le minimum parce que on le voit, malgré qu'il a ce job, malgré qu'il a ce boulot alimentaire, il a encore faim. Au point parfois d'envier même ce que les cochons mangent dans la porcherie. Bref, il est au fond du trou. Il est tombé bien bas. Et c'est là où notre lecture commence. Luc 15, verset 17. Alors, le fils se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père. Bonne initiative. Et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Il va loin. « Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit. Ça, c'est la posture d'un père qui chaque matin sort sur le seuil de la porte et espère voir ou apercevoir la silhouette de son fils au loin. Et ce jour-là, ce matin-là, il le voit. Son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe, la plus belle tunique, et mettez-la lui. Passez-lui une bague aux doigts et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé. Barbecue pour tout le monde. Et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Moi, j'ai envie d'applaudir cette histoire-là, tellement elle est magnifique, tellement elle est merveilleuse, tellement elle nous parle encore ce matin. Bon, le frère aîné qui était resté à la maison, lui, n'est pas content. Pas du tout content. Il va bouder, puis le père est obligé d'aller le chercher pour qu'il participe à la fête. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Dieu se met lui-même en scène. Ce n'est pas une histoire pour nous bercer, ce n'est pas une histoire pour nous raconter des histoires, mais c'est une histoire que Dieu a voulu qu'elle soit dans les évangiles parce que Dieu se met lui-même en scène dans cette histoire. Dieu, lui, se dit, moi je veux le rôle du Père. Dieu incarne le Père qui accueille le Fils qui s'est mal comporté. Dieu incarne le Père qui accueille le Fils qui a tout gâché et qui s'est planté littéralement. Dieu veut incarner ce rôle-là, il veut jouer ce rôle-là, un Père accueillant. Alors de cette histoire, nous allons en retirer 3 principes spirituels. Le premier principe, c'est que la vraie victoire, ce n'est pas de ne jamais tomber. La vraie victoire est de ne jamais cesser de revenir à Dieu. Dieu préfère un cœur qui lutte honnêtement qu'un cœur qui s'installe dans la défaite. Le cœur qui s'installe dans la défaite met en place un mécanisme de survie. À chaque fois, ça se passe toujours de la même façon. À chaque fois, ce mécanisme de survie, c'est de mettre en place l'hypocrisie.
Le découragement se transforme en dissimulation. Et je répète, c'est un mécanisme qui est naturel et qui se met obligatoirement en place. Au début, on lutte, puis on retombe. Puis on se relève et on retombe. Mais à force, quelque chose commence à prendre place en nous. Quelque chose commence à changer à l'intérieur. On n'a plus envie de se battre, mais on n'ose pas non plus avouer qu'on a lâché le combat. Alors on fait semblant. Ce n'est pas de l'hypocrisie volontaire, ce n'est pas de l'hypocrisie cynique, ce n'est pas de l'hypocrisie calculée. J'appelle cela de l'hypocrisie de survie. L'hypocrisie de survie. On veut continuer à être accepté, il n'y a pas de mal en cela. Je comprends parfois quand on a un sentiment de rejet, on a besoin pour exister, pour vivre, de se sentir toujours accepté et accueilli. On a besoin de garder la face, on a besoin de paraître encore spirituel, alors on joue un rôle. On parle le langage de la foi, on chante des chants de victoire, mais à l'intérieur, on est vaincu. On est là le dimanche matin, on lève les mains, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je suis en train de dire. On est là au milieu des uns et des autres, mais à l'intérieur, on est à terre. À l'intérieur, on mord la poussière. David a connu cet état intérieur, le roi David. David va dire le psaume 32, verset 3, il va dire « Tant que je me suis tu, tant que j'ai fait comme si que tout allait bien, tant que j'ai fait taire en moi mes luttes et mes découragements, tant que j'ai masqué la réalité, tant que j'étais dans cette posture-là, il le dit lui-même, mes os se consumaient. Vous percevez la souffrance ? Ces os qui se consument nous parlent d'une souffrance psychologique, psychique, mentale, spirituelle, physique. On sait que le physique est souvent atteint par ce qui se passe à l'intérieur. La culpabilité agit sur le corps physiquement. La honte agit sur le corps physiquement. Mais il ajoute ceci, « Mais je t'ai fait connaître mon péché, et tu m'as pardonné. » La vraie victoire, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne jamais cesser de revenir à Dieu. Et revenir à Dieu demande du courage. Parce que revenir à Dieu, il faut le faire avec vérité. C'est plus simple de continuer à jouer les comédies, c'est plus simple de continuer à garder son masque, d'avouer que l'on est à bout, mais c'est le courage là de dire la vérité qui honore Dieu. C'est ce qu'a fait le fils prodigue. Quand il est revenu vers le père, il aurait pu s'inventer une vie. Oh, tu sais, la conjoncture est dure, papa, mais je gère. Ça ne se passe pas trop mal. Toi, c'est des hauts, des bas, tu le sais. Toi, tu es dans les affaires, donc tu me comprends. Il aurait pu garder un minimum de prestance. Mais au lieu de cela, il est vrai. Le fils qui rentre à la maison est un fils qui est ruiné, sali, brisé, mais surtout, c'est un fils qui est vrai. Et c'est vers ce fils qui est vrai que le père court embrasser et qui l'accueille avec générosité dans sa maison. C'est Christine Caine, qui est une oratrice à succès, qui a dit ceci: « Tu n'as pas besoin d'être parfait pour continuer à avancer. Tu as juste besoin de te relever une fois de plus que tu n'es tombé. » Est-ce que tu es resté sur une chute? Est-ce que tu es resté sur un découragement? Est-ce que tu es resté sur un échec? Ou alors tu t'es levé encore une fois de plus que ton échec? Ça, c'est le premier principe.
Deuxième principe, chaque relèvement n'est pas un retour en arrière, mais c'est un pas vers la victoire. Le retour sincère à Dieu ouvre toujours un nouvel espace de croissance. Chaque fois que je me relève, quelque chose change en moi. C'est vraiment un principe important à retenir. À chaque fois que j'ai le courage de me relever, je m'approche ou je me rapproche de la victoire. Chaque relèvement est une victoire sur le découragement, sur la honte, sur le mensonge qui me dit « de toute façon, tu ne changeras pas, tu resteras toujours dans cet état-là, de toute façon, tu as essayé de te changer, tu n'y arriveras pas. » À chaque fois que je me relève, je prends le dessus sur le découragement, je prends le dessus sur le mensonge, je prends le dessus sur ma défaite. À chaque fois que je me relève. C'est toujours un pas supplémentaire. C'est Teddy Jack qui a dit ceci. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu es fini. Dieu utilise tes chutes comme des marches pour t'élever. Chaque fois que tu te relèves, tu prends de la hauteur. J'aime cette vérité parce que elle fortifie la foi. On ne va pas se raconter des histoires ce matin. Nous savons tous que nous sommes purement humains, avec nos batailles humaines, avec nos chutes humaines, et il nous est tous arrivé un jour ou l'autre de tomber dans une faiblesse. Tant que nous serons sur terre, nous aurons toujours des faiblesses à affronter. Mais à chaque fois, dans un sentiment d'authenticité, à chaque fois que je me relève, c'est une marche supplémentaire que j'enjambe. Et à force de batailles remportées, je finis par remporter la victoire. Je mets cette phrase devant vous. Dans le royaume de Dieu, la victoire n'appartient pas à ceux qui ne tombent jamais, mais à ceux qui refusent d'y rester. Et j'ai besoin, à ce stade de la méditation, j'ai besoin de comprendre que le Dieu que l'on prêche, le Dieu que l'on sert, est un Dieu de processus. Et je pense qu'on a vraiment un effort parfois intellectuel ou spirituel à faire pour comprendre cela. Dans la foi chrétienne évangélique, il y a un déséquilibre dans notre approche du miraculeux. Nous croyons à la puissance de Dieu et c'est une bonne chose. Nous croyons qu'il peut guérir, on croit qu'il peut délivrer, on croit qu'il peut transformer en un instant. Mais nous avons réduit le miraculeux à l'instantané. Nous avons réduit le miraculeux à une spiritualité fast-food. Et on a oublié une partie importante, c'est que Dieu est un Dieu de processus. Si j'oublie ça, je ne comprends pas les situations dans lesquelles je peux demeurer parfois, souvent. Oui, d'une façon factuelle, dans les évangiles, on le voit à plusieurs reprises, Jésus guérit des malades instantanément, oui, il délivre même des gens possédés instantanément. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas revenir, c'est factuel. Mais j'aimerais vous dire que majoritairement, le Dieu que l'on sert est un Dieu de processus. La délivrance est souvent un chemin. La victoire est souvent un chemin. Il y a des promesses qui ont besoin de processus pour se mettre en place. Il n'y a pas de victoire sans croissance. Ça, c'est une réalité. Dans Philippiens 1, verset 6, chapitre 1, verset 6, il est dit ceci. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, qu'est-ce qu'il est dit? La rendra parfaite. La rendra parfaite. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est un cheminement jusqu'au jour de Jésus-Christ. La rendra parfaite par un processus, la rendra parfaite par un chemin, la rendra parfaite par des étapes, la rendra parfaite par des batailles, une succession de batailles, la rendra parfaite il y a un délai jusqu'au retour de Jésus. La Bible dit, et j'aime ce texte également, que nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça veut dire que
La première victoire, même si elle paraît ridicule par rapport au chemin qui reste à parcourir, la première victoire est déjà une gloire. Ne la méprise pas. Commence à célébrer ta première victoire. C'est déjà une gloire. Commence à honorer, à te satisfaire de cela. De gloire en gloire. La seconde est encore une autre gloire. La troisième est encore une autre gloire. La gloire de la troisième est plus forte et plus importante que la première. Vous me suivez ? C'est un processus de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Je pourrais répéter 20 fois comme cela. En gloire, en gloire. Psaume 37, verset 23. J'aime ce texte parce qu'il nous prouve que tomber et surtout se relever renforce notre intimité avec Dieu. Quand la conduite d'un homme lui plaît à Dieu, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Si cet homme vient à tomber, ça veut dire que on peut plaire à Dieu et tomber tout de même. Ça bouscule. C'est ce que dit ce texte. Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Si cet homme-là, celui qui plaît à Dieu, vient à tomber, il ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. C'est puissant, ça. Et ne retenez pas simplement l'image d'un Dieu qui tend la main pour le relever, mais il lui tient la main une fois qu'il est relevé. Ça veut dire que le fait de se relever crée une intimité avec Dieu. Crée un contact avec Dieu. Et je ne sais pas comment vous faisiez avec vos enfants, mais quand nos enfants étaient en bas âge et on voyait qu'ils avaient des difficultés à marcher parce que voilà, ils étaient très jeunes, ils commençaient simplement à marcher. Plus ils avaient des difficultés à marcher, moi je sais qu'en tant que papa, plus je leur serrais la main. Je voulais qu'ils sentent dans ma main cette force, cette puissance pour dire « mon papa ne va pas me laisser tomber ». Quand je me relève, quand Dieu me tend la main, je la saisis parce que j'ai ma responsabilité et je sens sa main qui se resserre sur la mienne et ça vient fortifier ma communion avec lui, ça vient renforcer ma communion avec lui. C'est pour ça qu'à chaque fois que je me relève, c'est une marche supplémentaire, c'est une marche de relation nouvelle avec Dieu, c'est une marche d'intimité nouvelle avec Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, de glorieux. On peut acclamer cette vérité, s'il vous plaît. Troisième principe. Dieu transforme nos retours en célébration, pas en reproche. Ah, j'aurais voulu participer à cette fête. Quelle fête! Ils ont fait la fête pour accueillir le fils qui rentrait à la maison. Tout le monde était content, sauf deux. Le frère aîné et le veau. Le pauvre. Il s'est fait embrocher. Mais à part ces deux-là, tout le monde était heureux. Tout le monde a fait la fête. Toutes les paraboles dans les évangiles ont un titre. Comment s'appelle cette parabole-là? Le fils prodigue. Je pense qu'on aurait pu l'appeler également le fils et le père prodigue. Pourquoi je dis cela? Le mot prodigue vient d'un mot latin qui signifie dépensier. Celui qui gaspille. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le fils, oui, était vraiment prodigue. C'était un vrai dépensier. C'est celui qui a gaspillé, il a gaspillé l'héritage, il a gaspillé son temps, sa vie, et il a peut-être même gaspillé sa santé par des excès de tout genre. Accordez-moi l'idée que le père est aussi un père dépensier. Pour accueillir son fils, le père devient aussi prodigue. Le Père est d'une générosité inconsidérée. Déjà, une générosité de bienveillance, de bonté, d'amour. Il court, il n'attend pas que son fils
revienne, celui qui a délapidé son argent. Il n'attend pas que son fils soit sur le seuil de la porte. Il court à sa rencontre. Une débauche d'énergie. Surtout à cette époque-là, les personnes de son âge ne devaient pas courir. Ce n'était pas respectueux, ce n'était pas digne de son âge. Les personnes âgées ou les personnes de son âge devaient marcher, mais jamais courir. C'était indécent dans l'Orient de l'époque de courir, qu'une personne âgée court. Mais lui, il ne regarde pas. Il est dépensier sur ses efforts. Il court à sa rencontre. Il organise la fête. Et ce n'est pas la petite fête. Il donne la plus belle tunique. Il donne des chaussures, il donne un anneau. Et ces dépenses que je viens de souligner ont beaucoup plus qu'une valeur financière. La tunique, en fin de compte, c'est celle qu'on donnait à l'enfant préféré. Vous vous souvenez quand on a donné la fameuse robe à Joseph pour signifier « ce fils, je l'aime ». Quand le père offre cette robe-là au fils prodigue, ce n'est pas pour dire je t'aime plus que mon fils aîné, mais ce fils avait tellement mal agi, il était tellement tombé bas qu'il avait en lui sans doute aucune considération pour l'amour de son père. Il ne comprenait pas que son père puisse l'aimer. Il était important qu'il reçoive cette image. Je te donne la robe qu'on donne en principe à l'enfant préféré parce que je t'aime à nouveau du même amour que j'aime ton frère. C'était fort, puissant. On lui a donné des Nike. Les chaussures de l'époque, quoi. Mais les sandales, vous avez vu les sandales? Non, c'est plutôt des Adidas qui a 3 bandes. Ah, j'ai oublié ce petit détail-là. Bref. C'était important que le va-nu-pied ne reste pas comme cela. Parce que dans cette époque-là, c'était les esclaves qui marchaient pieds nus. Et le père va dire, moi, mon fils, tu es un homme libre. Et je veux qu'on le voie, et je veux que tu le ressentes, je veux que tu le vives. C'est pour ça que tu vas arrêter de marcher pieds nus. Je vais te donner des chaussures à ta taille, et tu vas marcher d'une façon digne. Tu vas retrouver ta vraie liberté. Et je crois que le pire ou le mieux, je ne sais pas comment le dire, c'est l'anneau qu'on va mettre au doigt de ce fils. Ce n'est pas un bijou ordinaire. En fin de compte, c'est un sceau. Vous savez, c'est une signature en fin de compte. Pour signer des documents officiels, on a posé comme cela le sceau. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. On donne un sceau au gars qui a dépensé l'héritage de son père, et voilà que maintenant le père lui donne un sceau, une bague en disant, ça veut dire beaucoup plus que ça, ça veut dire maintenant je te sens capable de gérer mes propres affaires et de contracter en mon nom des contrats. Vous imaginez un peu ça? Ah oui, père prodigue. Dieu est ce Père. Et il est important de se reconnaître en ce Fils. Et je pense qu'il y a des fils et des filles ce matin qui doivent se reconnaître en cela. Même si nous avons gaspillé notre vie, même si parfois par nos choix, nos égarements, nos péchés, nous avons dépensé ce que Dieu nous avait confié, j'aimerais vous dire que Dieu est capable de dépenser beaucoup plus pour nous racheter. Beaucoup plus. Déjà, il a dépensé énormément en donnant, en envoyant son Fils, ce qu'il avait de plus cher. Jésus est venu sur la terre pour payer la rançon afin que nous soyons sauvés. Il est mort sur une croix. Son sang a coulé. Son amour a été manifesté pour payer mes pots cassés, pour payer mes échecs. Ça me dépasse. Nous aurions parfois tendance à penser que Dieu est rationnel dans sa grâce. Oubliez ça. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, le titre, si je n'oublie pas, c'est « L'extravagante grâce ». Nous, on pense que
Dieu va équilibrer les comptes. Oubliez ça. L'amour de Dieu est irrationnel. La grâce de Dieu est irrationnelle. Dieu n'est pas dans un calcul. Dieu n'est pas en train d'équilibrer les comptes. Sa générosité est inconcevable. Il dépense au-delà de ce que nous méritons, de ce que nous avons nous-mêmes perdu. Il nous rétablit non seulement dans la situation d'avant, mais bien au-dessus et au-delà. Je vais conclure. Je vais conclure avec ce verset qui va apparaître devant vous. Vous savez, il y a peut-être des gens, parfois dans notre propre famille, sur notre lieu de travail, dans notre quartier, dans nos amis, qui, à un moment donné, se sont réjouis de notre descente aux enfers. C'est vrai que le fils, franchement, il était une tête à claque. Excusez-moi de le dire comme ça. Je pense que quand il est parti loin avec l'héritage de son père, je pense que c'est ce genre de gars qui veut donner des leçons à tout le monde. Toi, père, tu n'y connais rien, tu es resté toute ta vie dans ta ferme. Moi, je vais te montrer ce qu'est la vraie vie. Je pense que le fils aurait mérité une claque. Parfois, on ne s'est pas bien comporté, il faut le dire, hein. Parfois, on a été imbu de notre personne. Parfois, on a été orgueilleux. Parfois, on n'a pas écouté les conseils. Et il est possible que certaines personnes se réjouissent à notre dépens. Mais il y a une parole prophétique. Et cette parole prophétique, vous pouvez la saisir. Elle est pour vous. Ô toi, mon ennemi. Toi qui te réjouis de ma descente aux enfers. Ô toi, mon ennemi. Car je suis tombé, mais je me relèverai. Ah oui, je ne peux pas le contester, c'est factuel. Je suis tombé, mais je proclame cette vérité, je me relèverai. Si je suis installé dans les ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. Il n'est pas celui qui m'abandonne, il est celui qui me relève et qui me donne encore la chance de me relever et de courir à nouveau vers lui. Chers internautes, chers amis, c'est peut-être le moment de revenir à Dieu. Peut-être que je m'adresse à quelqu'un qui vient là pour la première fois et qui est tellement loin de Dieu. Peut-être qu'on se réjouit de ta situation. Ouais, tu es peut-être tombé, mais je veux proclamer par la puissance du Saint-Esprit que tu peux te relever. Ça dépend de toi. Je m'adresse à des croyants peut-être de longue date qui sont là. Et la vie est faite que parfois, ouais, on n'est pas bon. Puis, sans que ce soit la vie, mais en général, on sait que parfois il faut plusieurs combats pour remporter la guerre. Et peut-être que tu es resté tombé à ton dernier combat. Tu avais persévéré, tu t'es relevé régulièrement, et puis le dernier, il t'a mis à terre et tu ne t'es pas relevé. Tu peux être ce personnage qui dit « Mais à quoi bon? À quoi bon ?» Je n'arriverai pas. Moi, je ne suis pas comme les autres. Les autres, ils y arrivent. Moi, je n'y arrive pas. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Parce que Dieu a payé le prix pour que tu te relèves. Il est devenu dépensier pour te racheter. Alors, tu vas te relever. Je vous invite à vous lever à votre place. Et pendant que le groupe de louanges va chanter ce chant, « Tu es ma force », parce que on est bien conscient qu'on a besoin de la force qui vient de Dieu. C'est lui qui tend la main, il faut que je la récupère, mais il me donne la force pour me relever. Tu es ma force. Le fils prodigue a choisi la vérité. C'est très inconfortable la vérité. Mais il a choisi le courage de la vérité.
Je m'adresse à vous, chers internautes, face à vos écrans. Je m'adresse à vous qui êtes là dans ce lieu. S'il y a des hommes et des femmes au balcon ou en bas qui veulent faire cette démarche en se disant « Je suis resté trop longtemps par terre, je veux me relever pour me relancer dans les projets que Dieu a établis pour ma vie. » Si c'est votre cas, acceptez la main qui est tendue du Seigneur Jésus. Descendez du balcon si c'est votre cas, sortez des rangs. Venez sur le devant. Je prendrai un temps pour prier avec vous et pour prier pour vous. Et pendant que le chant va être interprété, recevez la force, tu es ma force. Recevez la force pour descendre du balcon. Recevez la force pour sortir des rangs. Recevez la force, cher ami, pour vous lever peut-être devant votre écran, devant votre télévision, pour saisir la main que Dieu vous tend. Il a payé pour vous. Il est devenu dépensier pour vous. Tu es ma force, Seigneur.
Seigneur, c'est une parole prophétique que tu poses sur chacune de ces vies, Seigneur. Tu leur promets le relèvement, Seigneur Jésus. Par la puissance de ton esprit, tu leur promets le relèvement, Seigneur. Pas un relèvement, Seigneur Jésus, éphémère, mais un relèvement qui va leur permettre d'enjamber encore un pas supplémentaire et de commencer à rentrer dans les plans et les projets que tu as établis pour leur vie, Seigneur. Je prie que ce relèvement, Seigneur, soit suivi, Seigneur Jésus, d'un encouragement puissant, d'un renouvellement par le Saint-Esprit intérieurement, que le Saint-Esprit vienne tout à nouveau déposer dans leur vie une grâce merveilleuse, un appel merveilleux, tellement attiré par ton amour, tellement convaincu par ton amour, que ça devient un moteur puissant pour continuer à marcher. Et continuer à marcher, à franchir les étapes, à franchir les obstacles, à remporter encore de nouvelles victoires, afin d'arriver, Seigneur, à changer de gloire, de passer d'une gloire à une autre, de gloire en gloire. Seigneur, tu veux rendre parfait, Seigneur Jésus, l'œuvre que tu as commencée en eux. Tu les aimes. Tu les accueilles et tu ne regardes pas la dépense pour leur vie, Seigneur. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Et je proclame également, Seigneur, que tu deviens tout à nouveau leur force, Seigneur Jésus. Leur force. Et je vous demande, vous qui êtes là, comme une prière, d'acclamer ce que Jésus est en train de faire dans leur vie. C'est une prière. C'est une prière. C'est comme si on disait Amen, Amen pour ce qui prend place. Oh! Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. On le dit ensemble. On proclame cette vérité. Tu viens vers moi, Seigneur. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir. Un regard nouveau, une horizon nouvelle s'ouvre sur nos vies. Incomparable. Tu viens à Vous pouvez reprendre place. On va continuer à proclamer cette vérité-là. Vous pouvez retourner à vos places avec la force que Dieu est en train de vous donner, de vous communiquer. fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les Encore une fois, tu es ma force. Esprit de force et de puissance. Sur ces vies, sur ces cœurs, sur ces situations, Seigneur. Tu